Hello, hello, on est le jour 2 de ma semaine détox alimentaire, détox digital. Et aujourd'hui, je n'ai pas mis de réveil et j'ai dormi 9 heures d'un sommeil profond. Je me sens reposée et surtout, je sens que j'avais besoin de cette longue nuit de sommeil. Ce matin, je vais suivre le même programme qu'hier, donc je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers épisodes de cette série spéciale détox, il y a un épisode 0 qui permet de comprendre toute la phase préparatoire de cette semaine détox et mon premier jour de cette semaine détox. Et donc je vous disais que je vais suivre le même programme qu'hier et j'ai l'impression que ça va encore plus me permettre de me reposer l'esprit. Aujourd'hui, on n'est plus dans la découverte, juste dans le moment présent, dans porter son attention au ressenti. Et niveau ressenti, justement, ce matin, nouveauté du jour, je n'ai pas envie d'aller aux toilettes. C'était un peu la particularité de l'épisode d'hier, la découverte des sensations en période de détox. Et les sensations sont plutôt intenses les premiers jours. Et donc ce matin, de ce côté-là, ça va. Je me sens plutôt légère. Au réveil, je m'hydrate en douceur, comme hier, puis j'enchaîne avec le jus vert. Je remplis ma grosse bouteille d'eau qui m'accompagne toute la journée pour justement rester hydratée et permettre d'éliminer les toxines. Ce matin, je pars sur une méditation centrée sur le chakra sacré, le deuxième chakra. Je me concentre sur ce centre énergétique avec une musique dédiée et je laisse défiler les pensées sans m'y accrocher. Ce matin, c'est plus facile qu'hier, mais je sens quand même un peu de contraction dans mon ventre, quelques légères douleurs de ballonnement. Donc comme je vous disais, les 3 premiers jours d'une détox sont souvent accompagnés de désagréments de ce genre. Et pour le coup, chaque jour ne se ressemble pas à ce niveau. Même si c'est une journée de vacances, elle est rythmée par la préparation de toutes ces boissons vitaminées. Et comme hier, je ne ressens pas du tout la faim. Et au contraire, je me sens trop remplie par ces liquides. Je me force un peu à boire mes verres d'eau entre les jus et les smoothies de légumes, mais je sais que c'est important d'être bien hydratée toute la journée, alors je le fais. Je passe une bonne partie de mes repas dehors, dans le jardin. J'adore sentir que nous sommes en plein cœur du printemps. Les fleurs de toutes les couleurs sont remplies de petites abeilles, de papillons. Je prends le temps de tout observer, de tout écouter. Et je suis posée au bord de la mare, dans le jardin, je regarde les grenouilles sauter de leurs petits rochers, le bal des poissons rouges, les oiseaux qui chantent, et là, clairement, je kiffe. Gratitude d'être ici, là, maintenant. Je prends le temps de déguster en conscience mon smoothie et même de le mâcher pour en extraire encore plus de nutriments. Aujourd'hui, j'ai encore plus envie de ce contact avec la nature. On part donc se balader dans la colline juste derrière chez nous avec Lénie. Et je sens que j'ai besoin de bouger, de sentir le vent, de me mettre en mouvement. Et en rentrant de notre balade, je suis toujours pleine d'énergie, alors je me lance dans ma séance quotidienne de sport. En vacances, je prends le temps de faire du sport tous les jours, et c'est une chose que j'aimerais mettre en place de manière plus régulière les prochaines semaines. Je n'aime pas du tout l'idée de faire du sport en salle de sport, par exemple, mais dès que j'ai l'occasion d'aller courir dehors ou de faire de la corde à sauter dans le jardin, de faire des séances d'étirement ou de yoga ou de renforcement musculaire sur un tapis en extérieur, là j'adore. C'est pour ça que j'aime d'autant plus le printemps et l'automne, mes saisons préférées, qui me permettent de profiter au maximum de l'extérieur. Bon, cette année, on peut clairement dire que le printemps n'a pas été forcément au rendez-vous, mais il y a quand même quelques jours, j'ai la chance du coup dans le sud de la France d'avoir un peu plus des températures parfois clémentes et des rayons de soleil, et donc je profite dès que j'ai l'occasion de l'extérieur et du jardin. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis très tournée vers le dehors, mais je sens que ma fin de journée sera plus tournée vers l'intérieur. Je suis un petit être de la nuit et j'adore faire mon travail de l'ombre et d'introspection le soir après le repas. Toujours pas d'écran pour aujourd'hui, le téléphone est dans un coin en mode avion, la télé est éteinte et contrairement à hier où j'avais besoin de musique, aujourd'hui tout est plutôt calme. La fin de journée est plus difficile, j'ai des sensations de lourdeur dans le ventre et je continue finalement à me vider aux toilettes. Charmant, mais j'ai la réelle sensation d'évacuer des choses, j'ai la tête lourde et de manière générale je me sens plus inconfortable qu'hier. Comme je sais que c'est normal, ça me conforte à l'idée de continuer. Lénie, lui, qui fait la détox avec moi, n'est dérangé qu'aux toilettes, il n'a aucune douleur, ni de crampes de ventre, ni de mal de tête.
Pour le coup, on voit qu'on réagit chacun à notre manière, mais l'idée de faire la détox à deux me permet aussi de m'encourager et de voir que les désordres digestifs sont assez similaires et synchronisés au même moment. C'est d'ailleurs assez drôle de parfois faire la course pour être le premier aux toilettes. Bref, vous l'aurez compris, la détox, ça décape de l'intérieur. Je suis curieuse de voir ce que demain nous réserve. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site, madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saines et gourmandes. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, @madameshitake, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire, via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête. Et vice versa. À très vite!